Celui de t'adorer, mon roi. Je exprime mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je exprime mon désir. Nous saluons tout le monde qui se connecte. Soyez bénis. Nous sommes à l'école d'Esther pour une nouvelle édition ce soir. My desire is to worship you, my Lord. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir encore, c'est l'école d'Esther. Je exprime mon désir, celui de t'adorer. Soyez bénis tous ceux qui se connectent. Ce soir, nous allons parler de la prière. Très, très important. Soyez bénis. Priez que le Seigneur nous fasse grâce pour le réseau. Mais si le réseau n'est pas bon, vous allez aller sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Et vous allez avoir l'exclusivité de la vidéo. Très, très important. Étendard, tu es comme un étendard. Notre Seigneur est vraiment notre étendard. C'est notre refuge. Tu es. Nous sommes à l'école d'Esther. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour la grâce qu'il nous accorde. Bien-aimés, je vous ai dit qu'à l'école d'Esther, rien n'est acquis pour nous. Nous ne prenons rien pour acquis. En toutes choses, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui permet que nous ayons toutes choses. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous accorde la grâce. C'est ce Dieu qui est merveilleux, c'est ce Dieu qui est bon, qui est amour. Et c'est à lui que nous devons toutes choses. Donc, soyons bénis vraiment et bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes à une nouvelle édition. Cette semaine, bien aimés, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit de la prière. Et nous allons débattre de long en large dans tous les domaines, dans tous les sens, les différents types de prières, comment prier, quelle est l'attitude qu'il faut pendant qu'on prie, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous exauce. Donc, c'est vraiment un sujet important. Si le réseau dérange, allez sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations, vous aurez ces vidéos. Je vous assure, vous allez apprendre quelque chose. Bien aimé, quand je prie, je n'ai pas besoin de faire 10 ans pour que le Seigneur m'exauce. Le Seigneur m'exauce toujours. Et je sais que quand vous allez écouter ces choses, le Seigneur va vous faire grâce et il va commencer à vous exaucer. Mais avant toute chose, nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui rendre grâce parce que c'est lui qui nous accorde le souffle de vie, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Si tu es connecté, invite quelqu'un, partage la vidéo et prie avec moi ce soir. Demande au Seigneur qu'il nous enseigne à prier. Les disciples pouvaient demander à Jésus, « Maître, enseigne-nous à prier. » Bien-aimé, si on ne t'enseigne pas à prier, tu vas prier, mais ta prière ne sera pas efficace. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, « Enseigne à mes enfants à prier. » Donc, nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous disons merci au Seigneur déjà, parce qu'il a permis que nous soyons en ce jour, le 9e jour de l'année, afin qu'il nous protège, qu'il nous assiste et que ce soit
qui nous enseigne à prier. Saint-Esprit, enseigne-nous à prier ce soir. La prière selon ton cœur, la prière qui monte comme un parfum de bonne odeur, la prière que tu exauces. Merci pour tous ceux qui se connectent. Seigneur, je sais que tu vas exaucer leur prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis tous les hommes de Dieu qui se connectent, le bishop des bishops, le docteur Hubert depuis Auxerre, Naomi, Pascal, Clotilde, Nagui, Christ, tous ceux qui se connectent. Rose, je vous aime, je vous bénis. Émeric, le Seigneur nous a bénis. Nous allons bientôt lancer la rentrée de l'école d'Esther parce qu'aujourd'hui nous avons trouvé une merveilleuse salle qui sera la salle de l'école d'Esther. On ne va plus vadrouiller. Je n'annonçais pas depuis parce qu'on n'était pas fixé. Mais là, maintenant, ça sera certain. On va lancer la rentrée et ce sera VIP. Très bien. Donc, le Seigneur exauce les prières. Le Seigneur, quand vous émettez un vœu, que vous êtes un enfant de Dieu, toutes les prières que vous allez émettre, le Seigneur va vous exaucer. Bien-aimés, ce soir, nous parlons de la prière. La semaine passée, nous avons parlé des prophéties. Il y a beaucoup qui ont été bénis. J'ai reçu beaucoup de bons retours. Continuez à voir cette vidéo sur notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous allez suivre beaucoup de bonnes vidéos, témoignages. J'ai vu des enseignements sur le gouvernement mondial de Satan, les envoûtements, comment est-ce que Satan fait pour récupérer les enfants de Dieu. Vous allez voir vous allez écouter beaucoup de choses. Et ainsi que les vidéos de l'école d'Esther. Donc, nous avons parlé des prophéties, c'est bien. Mais ce soir, nous parlons de la prière. Tout le monde prie. Tu vas voir un musulman, il a son chapelet, il prie. Un chrétien, il prie. Un bouddhiste, il prie. Tout le monde prie. Mais ces prières sont adressées à qui? Est-ce que ces prières sont exaucées? Est-ce que ces prières sont efficaces? Vous allez voir des gens, quand peut-être tu vas lui parler de Jésus, tu vas lui annoncer l'évangile. Beaucoup ne savent même pas annoncer l'évangile. Il te dit, viens prier avec nous. Viens dans notre église, nous on prie. Nous on prie. Ça c'est la façon d'annoncer l'évangile. Et là, quand tu peut-être annonces l'évangile, elle va te dire, moi je prie beaucoup. Moi je ne prie, je prie Dieu et tout. Mais est-ce que Dieu t'écoute? Il y en a dans les églises même, des gens nés de nouveau. Tu vas voir des gens qui prient. Mais la vie ne change pas. Et parfois ces personnes se découragent. Elles se demandent, mais est-ce que Dieu ne me voit pas? La qualité que je prie tellement. Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai des problèmes? Bien-aimé, je vais t'annoncer ce soir qu'il y a des prières que Dieu exauce. Il y a des conditions pour lesquelles, il y a des conditions qu'il faut remplir pour que Dieu t'exauce. Et on va commencer par le commencement. Les apôtres avaient remarqué que Jésus, toutes les prières qu'il faisait, et il disait souvent, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi Dieu exauçait toujours Jésus? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et tout ce que Jésus demandait dans la prière, si Jésus allait prier pour un mort, le mort devait se réveiller. Si Jésus priait pour un malade, le malade devait guérir. Tout ce que Jésus demandait à Dieu, Dieu lui exauçait, lui accordait cela. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, je vais vous enseigner à prier. Ça, c'est dans le livre de Matthieu. Déjà, qu'est-ce que la prière? Je commence par le commencement, par le début. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu. Donc, c'est un mécanisme par lequel on s'adresse à Dieu, donc à une divinité, pour exprimer une vénération ou bien une demande. Donc, c'est une façon de demander quelque chose à une divinité, à quelqu'un qui est supérieur, une supplication. Et pour nous, les enfants de Dieu, la prière, c'est quoi? La prière, c'est la communion et la communication avec Dieu. Donc, quand tu pries, tu communiques avec Dieu. C'est une manière d'entrer en communication, d'entrer en communion avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne revienne, il y avait des sacrificateurs. Ce n'est pas tout le monde qui priait. Donc, il y avait des intermédiaires, il y avait des sacrificateurs qui portaient les sujets de prière du peuple et les amenaient vers Dieu, d'où on avait le sanctuaire. Et on avait donc les souverains sacrificateurs, eux, c'était leur travail. Donc, ils recueillaient les prières du peuple, donc le peuple venait à eux, et maintenant, eux, ils parlaient à Dieu. Mais quand Jésus est arrivé, la Bible dit que quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Ça veut dire que maintenant, nous avons accès
direct à Dieu. On n'a plus besoin de passer par un intermédiaire. Mais maintenant, Dieu écoute qui? Parce que la prière, c'est une requête. La prière, c'est une demande. La prière, c'est une demande faite à une personne, à un supérieur. Donc, la prière, c'est un acte d'adoration. Maintenant, Dieu écoute qui? Bon, chacun fait des prières. Il y a plusieurs dieux. Moi, je vous parle du Dieu créateur qui est le grand Dieu. Mais chacun a son Dieu. C'est pour ça que quand vous voulez voir, quand vous voulez peut-être évangéliser les gens, et tu lui parles de Dieu, il va te dire que moi aussi je crois en Dieu. Nous tous on croit en Dieu. Mais chacun a son Dieu. Et la Bible nous dit que le Dieu de ce monde, c'est Satan. Donc, faisons très, très, très attention. Quand quelqu'un te parle de Dieu, ne crois pas que c'est le même Dieu avec toi. Chacun a son Dieu. Il y en a qui ont des dieux, des fétiches. Il y a ceux qui adorent, ils ont des totems. Chacun a son Dieu sur la terre. Donc, on n'a pas forcément le même Dieu. Et le diable, comme il est rusé, il se cache. C'est-à-dire qu'il se cache derrière ça. Et tout le monde va te dire, je crois en Dieu, je crois en Dieu. C'est pour ça donc que Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité, la vie. Bien-aimé, la première condition pour que Dieu écoute ta prière, pour que Dieu entende même ce que tu veux dire, il faut que tu sois son enfant. Si tu as ton cahier, il faut noter. Si tu n'es pas un enfant de Dieu né de nouveau, même si tu pries comme les cloches d'une église, Dieu ne te regarde même pas, il ne te connaît pas. Il n'est même pas obligé. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce comme Corneille. Corneille, lui, n'était pas un enfant de Dieu, mais il priait et il faisait des aumônes. Et Dieu vraiment a vu ce monsieur. Et Corneille a eu la grâce. Tout le monde n'a pas la grâce de Corneille. Et c'est pour ça que le Seigneur avait envoyé un ange. Nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Il a envoyé un ange pour dire à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées. Mais Dieu m'envoie te dire que pour qu'il t'exauce, il faut que tu fasses quelque chose. Envoie dans la maison d'un certain Simon, allez, va chercher Pierre. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'écouter. Si tu n'es pas un enfant de Dieu né de nouveau. Jamais, jamais. Il y a des gens qui vont me dire, je suis partie à Lourdes. Et il y a une maman qui m'avait fait ce témoignage. J'avais mal aux yeux. On m'a dit qu'à Lourdes, vraiment, il y a l'eau là-bas. Quand tu laves tes yeux, tu guéris des yeux. Je lui demande, toi, tu avais guéri? Elle me dit oui. Je dis, tu penses que c'est Dieu qui t'avait guéri? Si tu n'as pas Jésus de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, que le péché originel n'est pas détruit dans ta vie, Dieu ne peut pas t'écouter. Si Dieu t'écoute, c'est que Dieu est devenu menteur. La parole de Dieu nous dit, Dieu n'écoute pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Donc la première condition pour que Dieu t'exauce, avant même qu'il ne t'exauce, qu'il t'écoute, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Et tant que tu n'es pas né de nouveau, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Je suis désolée. Il ne peut rien faire pour ta vie. Donc, commence d'abord à vérifier ta nouvelle naissance. Et si tu n'es pas encore né de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Il faut que tu crois d'abord en Jésus, qu'il est venu te sauver de cette condamnation originelle, cette condamnation éternelle qui était le péché d'Adam et Ève. Et maintenant, quand tu crois que Jésus est ton sauveur, tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur et tu confesses ce péché. Ainsi, on pourra te conduire au salut. Si tu es concerné, tu peux écrire, on te dira ce qu'il faut faire pour recevoir le Seigneur. Une fois que tu as reçu Jésus, bien-aimé, le voile est déchiré. Et là maintenant, tu peux espérer que le Seigneur peut commencer à t'écouter. Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que quand Jésus même avait commencé à apprendre, à prier à ses disciples, quand ils sont allés le voir, il lui dit, enseigne-nous à prier. Qu'est-ce que la prière dominicale que tout le monde récite? Jésus, quand il a commencé à enseigner la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Dieu est ton Père? C'est par là que tout commence. Nous allons aller dans ce verset, je crois que c'est Matthieu. La prière dominicale. Jésus avait dit aux disciples, quand ils étaient allés le voir, que enseigne-nous à prier. Jésus a commencé, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est le début. Est-ce que Dieu est ton Père? Pour que Dieu devienne ton Père, tout le monde va dire, nous tous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. On devient des enfants de Dieu. On était d'abord des enfants de Dieu. Dieu a créé Adam, son enfant. Mais Adam a refusé la paternité de Dieu et il est parti
accepté le diable. Donc, le diable est devenu notre père adoptif. Maintenant, une fois que tu reçois Jésus, Dieu redevient ton père. Tu es né de nouveau et tu as vraiment scellé ta nouvelle naissance. Et Dieu devient ton père. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, est-ce que Dieu est ton père? Dieu n'écoute pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Même si tu vas faire les neuvaines, tu vas faire la pénitence, tu vas jeûner. Il y a une doctrine aujourd'hui de dire que pour que Dieu t'exauce, il faut que tu jeûnes. Moi, je ne jeûne pas. Je jeûnais quand je venais de recevoir le Seigneur. Moi, maintenant, je n'ai pas besoin de jeûner pour que Dieu m'exauce. Je t'ai dit que quand je prie, je n'ai pas besoin de jeûner. Jamais. Quand j'avais prêché comme ça un jour ici à Paris, il y a une de mes filles qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle n'est pas d'accord. Qu'elle sait que pour que Dieu t'exauce, il faut jeûner. Je lui ai dit que moi là, je n'ai pas besoin de jeûner pour que Dieu m'exauce. Je suis enfant de Dieu. Dès que je prie, le Seigneur me donne ce que je lui demande. Parce que je connais les règles. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Dieu t'exauce. Je n'ai pas dit que le jeûne n'est pas bien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas jeûner. Mais ne pense pas que c'est le jeûne qui force Dieu à t'exaucer. Non. Il y a des gens, des prophètes de Baal, quand ils étaient en face d'Élie, ils se sont mortifiés, ils ont blessé leur corps. Mais est-ce que leur Dieu les avait exaucés? Le jeûne ou bien la pénitence n'amène pas à une prière d'être exaucée. Pour que ta prière soit exaucée, il faut que tu sois un enfant de Dieu, né de nouveau. Je n'ai pas dit que tu sois baptisé, parce que les gens pensent que le baptême, c'est la nouvelle naissance. Non. Il y en a qui sont baptisés. Moi, j'étais d'abord baptisée sans être né de nouveau. Je me suis baptisée dans ma vie peut-être 3 fois. Parce que je suis d'abord partie me baptiser, je n'étais pas née de nouveau. Quand j'ai écouté l'évangile de Dieu, parce que j'étais dans la religion, maintenant, l'homme de Dieu m'a annoncé la vie, j'ai reçu le Seigneur. Je suis repartie me baptiser dans mon ancienne église. Parce que j'avais peur, j'hésitais, je disais, bon, je ne sais pas. Mais là, je suis repartie me rebaptiser dans l'église où je m'étais d'abord baptisée. C'est quand l'homme de Dieu a encore prêché que, mais c'est là où tu as reçu le Seigneur, que tu dois sceller ta nouvelle naissance. C'est là où je suis encore entrée dans les eaux de baptême. Et c'est là où le Seigneur m'a confirmé, parce que le Seigneur m'avait dit, tu dois tout recommencer. Tu n'es même pas né de nouveau. Tu es en train de t'embrouiller là. Il faut que tu naisses de nouveau très bien. Et quand j'ai compris ça en 2009 encore, je suis encore entrée dans les eaux du baptême. Donc, il y en a qui sont baptisés et qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, je n'ai pas dit que c'est le baptême qui est à nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que le péché originel, le péché d'Adam et Ève a été détruit dans ta vie? Si ça a été détruit, parce que c'est à cause de ce péché que Jésus est venu mourir. Si ça a été détruit dans ta vie, ça veut dire que tu es né de nouveau et tu as reçu Jésus. Et maintenant, pour sceller ta nouvelle naissance, tu te baptises. Là, tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur. Toutes les prières que tu vas faire, Dieu va t'écouter. Parce que déjà, tu as un acte de naissance au ciel, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, on sait que tu es né là-bas. C'est comme un enfant qui vient de naître. Il n'a pas besoin de dire à sa mère, j'ai faim, ou bien change-moi, je suis mouillé. La mère sait, dès que l'enfant commence à crier, elle commence à imaginer, peut-être qu'il a faim, ou bien il faut qu'on le change, ou bien il a mal quelque part, ainsi de suite. C'est comme ça quand tu nais enfant de Dieu. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, si tu veux que Dieu t'exauce, tu es déjà né enfant de Dieu, il faut maintenant que tes prières, donc d'abord, avant que tes prières, il faut déjà que tu aies un cœur pur. Dieu n'exauce pas les méchantes personnes. Si tu es méchant, Dieu ne peut pas t'exaucer. La Bible dit dans Matthieu, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, beaucoup sont dans les églises aujourd'hui. Dieu ne les exauce pas parce qu'ils sont méchants. Dieu sait que si j'exauce les prières de ce monsieur, de cette femme, il va tuer tout le monde à côté de lui ou bien elle va tuer tout le monde à côté d'elle. Et Dieu, il te regarde, tu pries. Vous n'avez jamais vu des personnes qui passent le temps à prier. Toute sa vie, c'est la prière. Ah, la sœur s'y prie beaucoup. Mais elle prie. Elle est toujours sale. Elle est toujours pauvre. Elle est toujours en train de commander. Elle est toujours en train de mendier. Elle a toujours les démons. Mais elle prie beaucoup. Elle prie même qui? Pourquoi Dieu ne l'exauce pas? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, aie le cœur pur. Avoir le cœur pur, c'est quoi? C'est d'abord avoir le bon cœur. Ne pas garder les prisonniers dans ton cœur, les rancunes, la méchanceté, l'hypocrisie. Parce qu'il y en a beaucoup. Ils ne cherchent pas Dieu pour la gloire de Dieu,
Ils ne cherchent pas Dieu pour eux-mêmes. Il y en a qui cherchent Dieu pour se venger des autres. Il y en a qui cherchent Dieu pour montrer aux autres qu'ils seront aussi quelque chose. Chacun a sa motivation. Et comme Dieu connaît nos cœurs, beaucoup sont là, le Seigneur les regarde, dit, regardez-moi les bandits. Je vous connais. Tu vas venir me voir. Ah, maman, j'ai tel problème. Tout le monde me rejette. Prie pour moi. Avec mon bon cœur, je vais prier pour toi. Rien ne va changer. Tu vas dire, ah, celle-là n'a même pas l'onction. Tu vas aller voir un autre homme de Dieu. Il n'a pas l'onction. Dieu connaît ton cœur. Dieu n'exauce pas les gens qui ont le mauvais cœur. Si tu veux que Dieu t'exauce, à partir d'aujourd'hui, commence à avoir le bon cœur. Commence à désirer le bien des gens. Ne déteste pas les gens. Ne médite pas le mal contre les gens. Ne médite pas les gens. N'envie pas les gens. Commence à avoir le bon cœur. Si tu as le bon cœur, si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu as le bon cœur. Mon ami, ta prière là, c'est déjà sur une bonne voie. Et Dieu va t'exaucer. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas voir Dieu en face, tu vas voir Dieu dans tes prières. Ça veut dire que tes prières vont monter jusqu'à Dieu. Le Seigneur va voir que si je te bénis, je ne t'aurais pas béni seul. J'aurais béni plusieurs personnes autour de toi. Si je te bénis, j'aurais béni toute ta famille. Si je te bénis, j'aurais béni tout ton quartier, j'aurais béni toute ton église. N'aie pas le mauvais cœur. Beaucoup aujourd'hui ne prêchent pas l'évangile parce qu'ils ont le mauvais cœur. Ils ont peur que les gens reçoivent le Seigneur pour être sauvés, pour être bénis. Il y en a comme ça, ils sont méchants. Ayons le bon cœur. Apprenons à pardonner. À nous séparer de tout ce qui est rancune, de tout ce qui est méchanceté, de tout ce qui est hypocrisie. Libère ton cœur, que ton cœur soit pur, que ton cœur soit libre. Et ta prière va monter. La troisième chose, si tu veux que Dieu t'exauce, il faut que tu pries selon la volonté de Dieu. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, c'est selon la volonté de Dieu? Il y a des gens qui prient pour satisfaire leurs besoins charnels. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos qu'il y a des sujets de prière. Depuis que j'ai compris certaines choses dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que pour prier pour mes besoins personnels, c'est vers la fin, quand j'ai déjà fini de tout, de prier pour ma vie éternelle, de prier pour être rempli du Saint-Esprit, de prier pour le don du Saint-Esprit, de demander au Seigneur de me faire marcher dans la lumière, dans la vérité. C'est vers la fin, quand j'ai déjà presque clôturé ma prière, que je dis à Dieu, Seigneur, voici les besoins que j'ai. Il a dit, ça, je ne dure même pas là-dessus. Pourtant, avant, quand je venais de recevoir le Seigneur et que je n'avais pas cette connaissance, je passais le temps à prier. Seigneur, j'ai besoin de ci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, je veux comme ça. Les choses de la terre, les choses de la terre, les choses de la terre. Seigneur, moi aussi, tu vois que moi aussi, j'ai besoin de comme ça. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand Dieu te voit, Seigneur comprend que mais tu n'as rien compris. Je peux te donner toutes ces choses. Mais si ton âme n'est pas sauvée, ma gloire dedans, c'est quoi? Ce que je vais te donner là, ça va sauver combien de personnes? Ça va plutôt t'aider à devenir de plus en plus orgueilleux ou orgueilleuse. Et tu vas m'abandonner. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes que le Seigneur ne bénit pas. Parce que dès qu'elle les bénit, tu ne la vois plus à l'église. Tu ne pries plus. Il y a plusieurs personnes. On a vu à l'église, il y a des gens, peut-être des footballeurs, ils viennent. Vraiment, si Dieu me bénit dans cette église, je vais signer un grand contrat. Il y a un pasteur qui m'a raconté ça. Il avait reçu les venus de Bruxelles. Il me dit, maman, j'ai prié pour un gars. Un petit gars, il voulait aller jouer au foot. Maman, j'ai versé l'huile sur ses pieds. J'ai prophétisé. J'ai parlé. Le petit dit que, homme de Dieu, dès que je signe le contrat, déjà tu auras la dîme et tu auras les sacrifices. Après, dès que le gars signe le contrat, il n'a plus jamais vu. Mon frère, c'est comment? Il le revoit 5 ans plus tard. Quand le gars revient le chercher, il avait le pied cassé et on l'avait chassé de son club. Il vient en pleurant, homme de Dieu, prie encore pour moi. On lui dit que moi encore prier pour toi. J'ai prié pour toi et si Dieu t'a béni. L'église même, tu ne viens pas. La dîme, tu n'es plus venu. Même venu dire merci, tu n'as plus dit. Tu es parti. Tu reviens seulement quand tu as des problèmes. C'est pour ça que beaucoup ont des problèmes. Quand Dieu les bénit, ils abandonnent l'église. Quand Dieu voit ton cœur, bien aimé, n'oublions pas une chose. C'est Dieu qui exauce les prières. Dieu voit le cœur. Quand le Seigneur voit que dans ton cœur, il y a la malice, il sait qu'il y a la ruse, Dieu ne peut pas te bénir. Il ne peut pas te bénir. Quand moi, je venais de recevoir le Seigneur, j'ai fait trop de sacrifices à l'église. Je demandais des choses à Dieu. Je demandais dans tous les sens. Seigneur, la délivrance. Je n'avais encore rien compris.
Et bizarrement, tout ce que je demandais à Dieu, il me donnait ce qui était utile. Et je disais, mais Seigneur, tous les sacrifices qu'il a fait dans cette église, si vous arrivez dans notre église au Cameroun, il y avait des sacrifices qu'on faisait quand on faisait les constructions. On dit, celui qui va acheter peut-être, qui va donner le nombre de sacs de ciment pour ce poteau, son nom sera écrit sur le poteau. Mon nom est écrit partout, au portail, les poteaux, il y a le nom partout, les sacrifices, les sacrifices, les sacrifices. Mais, moi je me dis, Seigneur, tout ce que je te demande, qu'est-ce que tu me donnes? C'est des années plus tard que le Seigneur me dit, tu me demandais les choses du monde, moi je t'ai donné l'onction. Je t'ai donné ce qui vaut plus que toutes ces autres choses. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Tu as vu ce qui est important. Le Seigneur m'a dit, quand tu as l'onction, tu as tout. Quand tu as l'onction, tu as vraiment tout. Et bien aimé, je te dis, est-ce que ce que tu demandes à Dieu, c'est pour sa gloire? Est-ce que tu demandes à Dieu, ce que tu demandes à Dieu, c'est pour l'avancement de son œuvre? Toutes tes prières, si tu veux que tes prières soient exaucées, ces prières doivent être sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que tu veux? Tu dois d'abord savoir ce que la parole de Dieu dit. Rentrer dans cette parole et dire à Dieu, voilà ce que ta parole m'a promis. Voilà ce que ta parole me dit. Alors Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes comme ça. Et quand le Seigneur verra que ce que tu lui demandes, c'est sur la base de sa parole, le Seigneur va t'accorder ce que tu lui demandes au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin, bien-aimé, de savoir que ce que tu demandes est sur la base de la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu. Tu dois être aussi agréable à Dieu en mettant sa parole en pratique. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? C'est ça. Beaucoup aujourd'hui veulent que Dieu leur donne les choses. La prière, c'est la communion et la communication avec Dieu. Pendant que tu pries, tu parles à Dieu. Tu ne parles pas seulement à Dieu, mais tu dois aussi écouter ce que Dieu te dit. Tu dois aussi recevoir de Dieu. La prière, c'est la communication avec Dieu. Tu dois parler à Dieu, mais pendant que vous parlez, le Seigneur te parle aussi. Est-ce que toi, tu écoutes ce que Dieu te dit? Je disais que tu dois être agréable à Dieu. Tu dois demander des choses selon la volonté de Dieu. Et pour savoir la volonté de Dieu, il faut lire sa parole. Pendant que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de comme si. Seigneur, regarde comment je souffre. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que c'est dans la base de la parole de Dieu? Il y a des gens à l'église, moi j'ai bien vu. Tu sors avec le mari de quelqu'un. Tu sais que c'est un homme marié. Mais tu viens quand même qu'on prie pour toi. Pour que Dieu te fasse épouser cet homme. Ça va se passer comment? Est-ce que Dieu c'est un féticheur? Dieu ne travaille que sur la base de sa parole. Dieu ne peut pas t'exaucer pour accomplir un péché. Non, il y a beaucoup qui prient comme ça. Oh Seigneur, elle c'est Vasti, moi c'est Esther. Alors la femme doit partir, moi je vais entrer dans son foyer. Mon ami, tu penses que si cet homme fait souffrir cette femme d'abord, et toi qui vas entrer, il ne va pas te faire souffrir? Il y a des gens qui prient pour faire du mal aux autres. Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu exauce des prières sur la base de sa parole. Seigneur, ta parole a dit que je suis béni. Alors accomplis ta parole dans ma vie. Si déjà, tu es enfant de Dieu, tu es agréable à Dieu, tu mets sa parole en pratique et maintenant tu lui rappelles sa parole. Seigneur, c'est ta parole qui a dit. Toutes les prières que Dieu n'exauce pas sont les prières qu'on ne fait pas sur la base de sa parole. On ne fait pas sur la base. Si tu veux que Dieu t'exauce, commence à prier sur la base de la parole de Dieu. Et maintenant, pour prier sur la base de la parole de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils prient, prient. Moi, j'avais ce problème. Je priais beaucoup. Je priais tellement. Mais je ne lisais jamais la Bible. Je priais beaucoup. Mais je ne lisais jamais. Un jour, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, tu pries beaucoup, c'est bien. Mais tu ne pries pas sur la base de ma parole. Prie sur la base de ma parole. Maintenant, pour prier sur la base de la parole de Dieu, tu dois connaître cette parole. Tu dois la méditer. Tu dois être rempli de cette parole. Et tu ne dois pas seulement la connaître, mais tu dois la pratiquer. Ça fait qu'une fois que tu es rempli de la parole de Dieu, cette parole de Dieu est déjà en toi. Et maintenant, quand tu pries sur la base de cette parole qui est en toi, le Seigneur t'exauce. Tu dois connaître la parole de Dieu, être rempli de la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Et cette parole, quand tu vas la déclarer, déjà le feu qui sera rempli en toi, et quand tu la déclares,
Le Seigneur n'est fidèle qu'à sa parole. Le Seigneur va venir nous juger sur la base de sa parole. Il ne va pas nous juger par rapport à nos sentiments, à nos humains. Non, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous jugera, mais c'est la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu. Est-ce que tu pries sur la base de la parole de Dieu? Tu dois prier sur la base et tes sujets de prière doivent concorder avec la volonté de Dieu. Tu ne peux pas prier que Dieu te donne d'épouser le mari de d'autrui. C'est impossible. Même si la femme est païenne, même si elle est sorcière, mon frère, Dieu n'exauce pas la qualité de prière là. Dieu ne peut pas. Seigneur, tu vas aller voler, tu pries. Tu vas aller mentir, tu pries. Quel Dieu? Tu vas prier quel Dieu? Pour dire que Seigneur, je m'en vais voler, protège-moi. Seigneur, je vais mentir, protège-moi. Seigneur, je m'en vais faire quelque chose qui est mauvais. Et tu demandes au Seigneur de te protéger, c'est impossible. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu dois prier sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je demande est conforme à la parole de Dieu? Et maintenant, quand tu as fait ça, est-ce que dans tes demandes, il y a les intérêts de Dieu? Tu demandes une chose à Dieu, mais est-ce qu'il y a les intérêts de Dieu? Quand Anne, la maman de Samuel, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit que Anne allait prier tous les jours. Elle priait, disait à Dieu, Seigneur, regarde comment Pénina me mortifie. Regarde comment Pénina me fait souffrir. Dieu s'en foutait de ses prières. Mais le jour où Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je te fais le vœu que cet enfant va te servir. Cet enfant ne sera pas mon enfant, ça sera ton enfant, Dieu. Cet enfant, tu vas l'utiliser. C'est-à-dire que c'est cette fois-là que Anne a dit à Dieu que Dieu, dans ma prière que je te demande si tu as ton intérêt dedans, c'est là où Dieu a visité Anne. Les prières que tu fais, est-ce que Dieu a son intérêt? Seigneur, si tu me donnes beaucoup d'argent aujourd'hui, je vais financer ton œuvre. Seigneur, je vais soutenir ton œuvre. Seigneur, je vais s'aimer pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Seigneur, je vais s'aimer pour l'évangélisation. Voilà les sujets de prière. Quand tu fais ça, le Seigneur te regarde. Il dit, voilà les gens à qui je dois donner l'argent. Mais si tu pries pour te venger des gens qui t'ont fait souffrir, Seigneur, dans ma famille, j'ai trop souffert. Alors tu dois me bénir. Ceux qui nous ont maltraités, ils vont voir comment on sera aussi grand. Dieu va te regarder. Il dit que donc, je vais te bénir pour que tu ailles te venger. Jamais de la vie. Anne a dit à Dieu, si tu me bénis, l'enfant là va te servir. Et Dieu lui a dit à la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Et Anne, quand le Seigneur l'a béni, elle a accompli sa promesse. Dès que l'enfant a grandi, elle est venue remettre l'enfant à Élie. J'avais fait le vœu à Dieu, alors je lui remets cet enfant. Est-ce que dans tes demandes, dans tes requêtes, Dieu a ses intérêts? Est-ce que Dieu a son compte dans tes sujets de prière? Est-ce que tu n'as que des sujets de prière pour ton intérêt personnel, ou bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Seigneur, si tu me délivres, avec ce corps, je vais prêcher l'évangile. Seigneur, si tu me guéris, je te fais le vœu de prêcher l'évangile. Seigneur, si tu me donnes, je sais que si tu me donnes une maison, je vais accueillir les sans-abri. Je vais soutenir ceux qui sont faibles. Je vais aider ceux qui sont dans les problèmes. Seigneur, si tu me bénis, je serai la main. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, je suis ta main sur la terre pour toucher ceux qui ont des problèmes. Seigneur, je suis tes yeux, je suis tes pieds. Mon ami, quand tu fais des prières comme ça, le Seigneur dit, il est le Père des orphelins. Est-ce que Dieu va descendre pour donner le Père des orphelins? Il dit que Seigneur, si tu me bénis, je vais m'occuper des orphelins. Dans ta maison, il ne manquera jamais du pain. Je vais porter tes serviteurs. Mon ami, tu ne seras jamais. Dieu va exaucer toujours ta prière. Donc, si Dieu a ses intérêts, parce que notre Dieu, c'est un homme d'affaires, 50%, 50%. Si Dieu voit que tu penses à lui dans tes sujets de prière et que ce que tu lui demandes, il a ses intérêts à l'intérieur. Et les intérêts de Dieu, c'est quoi? C'est que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est que dans le monde entier, les gens écoutent l'évangile, que les gens soient délivrés, que le royaume des ténèbres soit vidé, que le royaume des cieux soit sauvé, soit rempli. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de jours, c'est pour un pécheur qui se répand. Donc si dans tes prières, tes intérêts, c'est de vider le royaume des ténèbres et de remplir le royaume des cieux dans tous tes sujets de prière. Seigneur, tu me donnes une voiture, je vais aller à l'église et je vais souvent aller évangéliser, porter les gens qui ne te connaissent pas pour les amener à l'église. Mon frère, Dieu va te donner une voiture. Donc, dans tes sujets de prière, le Seigneur doit avoir ses intérêts. On continue. 5e chose.
avant de prier, c'est-à-dire que tu dois prier. Quand tu pries, tu dois être repenti sincèrement. Dieu nous dit que, la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. On va lire ça dans le livre de... Je vais vous lire ce verset où la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je crois que c'est dans le livre de Jean. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu dois te repentir de tes péchés. Et se repentir de ses fautes, ce n'est pas que tu pêches le matin, tu repars le soir. Le soir, tu repars pécher. Tu pêches le matin, tu repars le soir. Nous allons trouver cela. Amen. Tu dois être quelqu'un qui vit dans la repentance. Déjà, quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, c'est une personne qui règle sa vie avec Dieu chaque jour. Parce que nous sommes des êtres humains. Il y a des choses qu'on abandonne petit à petit. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu dois apprendre à demander pardon à Dieu. À être quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Quelqu'un qui, même s'il tombe, il sait se relever. C'est-à-dire qu'on enseigne aujourd'hui dans les églises que non, on vit sous la grâce. Tu pêches le matin, le soir tu demandes pardon à Dieu. Tu pêches le matin, non. Avec Dieu, c'est pas ça. Quand tu demandes pardon à Dieu pour un péché, il faut que tu aies la volonté d'abandonner ce péché. Et que tu prennes la décision de laisser ce péché et de devenir une nouvelle personne. C'est ça le pécheur repentant. Ce n'est pas que tout le matin, tous les jours, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un voleur. Le lendemain, tu repars voler. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Le lendemain, donc, tu es en train de te moquer de Dieu. Et tu ne peux pas te moquer de Dieu, tu te moques de toi-même. Donc tu dois être quelqu'un qui se repent à chaque instant, qui regrette son péché, qui abandonne son péché, en quelques mots, qui marche selon les voies de Dieu. Quand tu pries et que tu veux que Dieu t'exauce, tu dois être aussi prêt à obéir aux exigences de Dieu. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un magicien. Tu te dis peut-être à Dieu, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Hein? Dieu va te dire, d'accord, je ne bénis pas parce qu'on me demande de bénir. Je bénis les gens qui posent des actes. Alors si tu veux que je te bénis, il faut que tu donnes la dîme. Malachie 3, verset 10. Il faut que tu donnes tes offrandes. Il faut que tu fasses des sacrifices à l'église. Si tu n'obéis pas, même si tu as prié, est-ce que Dieu va t'exaucer? Dieu ne va pas t'exaucer. Il dit dans Malachie 3 que apportez vos dîmes et vos offrandes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne déverse pas sur vous de la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Tu as prié que Dieu te bénisse. Maintenant, Dieu te dit, pour que je te bénisse, il faut que toi aussi tu obéisses. Il faut que toi aussi tu fasses ça. Tu dis à Dieu que non, je ne fais pas. Toi, bénis-moi seulement parce que j'ai prié. Dieu ne peut pas te bénir quand tu fais comme ça. Donc, pendant que tu pries, le Seigneur te parle. Tu parles à Dieu. Et Dieu également, il te parle. Il te donne des recommandations. Il te donne des directives. Il peut te donner seulement, pendant que tu pries, il peut te donner également dans sa parole. Maintenant, c'est à toi d'obéir. C'est un peu comme si tu arrivais dans une maison où il y a le courant. Et tu commences à prier, Seigneur, il faut qu'il y ait le courant dans cette maison. Il faut qu'il y ait le courant, il faut qu'il y ait le courant. Et le Seigneur te dit, allume, appuie sur l'interrupteur, il y a le courant. Mais il faut juste que tu appuies pour que les lampes s'allument. Et maintenant, si tu n'appuies pas, tu n'allumes pas l'interrupteur, tu continues à prier. Seigneur, non, le courant, allume-toi au nom de Jésus. Allume-toi au nom de Jésus. Allume-toi au nom de Jésus. Est-ce que tu seras éclairé? Jamais. Donc, c'est l'erreur que beaucoup font. Il y en a qui prient, Seigneur, je veux l'argent, mais ils ne travaillent pas. Comment Dieu va te bénir? Dieu a dit, je bénis l'œuvre de tes mains. Si tu ne fais rien de tes mains, qu'est-ce que Dieu va bénir? Comment tu seras béni? Comment tu seras riche? Donc, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils prient. Tu vois, celui-là, je jeûne pendant 40 jours. Je prie. Tu pries et puis quoi? Tu dois prier, mais il y a des choses que tu dois aussi faire. Donc, la prière ne suffit pas. Donc, pendant que tu pries, il faut également obéir aux conditions que le Seigneur te donne dans sa parole. Parce que si tu n'obéis pas, ta prière ne sera jamais exaucée. Bien-aimé, si tu veux que le Seigneur exauce tes prières, il faut apprendre à être reconnaissant. Même pour les petites choses que Dieu a déjà faites dans ta vie. Quand le Seigneur a béni Anne, il lui a donné un fils. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a chanté tout un cantique.
Elle a glorifié le Seigneur. Elle a été reconnaissante parce qu'il y en a qui cherchent quelque chose. Ils prient, cherchent la face de Dieu. Ils prient, ils prient, ils prient. Je vous ai parlé de ça dans une vidéo. Mais maintenant, quand Dieu l'exauce, ce que Dieu te donne, tu négliges. Tu foules ça au pied. Tu ne considères pas la bénédiction. Tu foules la grâce. Tu dis, c'était tout. Peut-être tu voulais voyager. Tu as fait, on t'a refusé le visa même 10 fois. Tu es monté, tu as donné l'argent, on t'a escroqué. Le jour où tu arrives en Europe, on va même te dire à Dieu, merci Seigneur, tu m'as amené ici. Tu m'as dit, ah, c'est tout l'Europe ici. Donc c'était tout ça. Vraiment, ça c'est quoi? Et Dieu va te regarder, il va dire, ah, toi tu pleurais tous les jours là. Et puis moi je t'ai donné le visa, tu as voyagé. Pendant que d'autres meurent dans la mer. Oh, Dieu me dit merci. Tu dis que ça c'est quoi? Tu commences à mépriser ce que je t'ai donné. Si tu as l'habitude de mépriser les bienfaits de Dieu, Dieu ne va plus jamais t'exaucer. Donc apprends à être reconnaissant. Tous les petits biens que Dieu te fait, dis merci à Dieu. Seigneur, je sais que tu l'as toujours fait. Moi, quand je prie, je commence toujours par rappeler à Dieu ses bienfaits. Compter les bienfaits de l'Éternel. Je dis, Seigneur, ça fait tel nombre d'années que je suis sur la terre. Je t'avais demandé ceci, tu m'avais donné. Je t'avais demandé comme ça, tu m'as donné. Seigneur, en telle année, je t'avais prié, tu m'avais donné. Seigneur, en telle année, je t'ai demandé ça, tu m'as donné. J'ai demandé les enfants, tu m'as donné. J'ai demandé comme ça, tu m'as donné. Seigneur, tu m'as toujours donné ce que je t'ai demandé. Et je sais que tu vas toujours me donner. Seigneur, cette fois-ci, voilà ce que je veux. Parce que tu es le Dieu qui m'exauce toujours. Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu m'as fait tellement du bien. Merci, mon Dieu. Si ce n'était pas ta main, je ne serais plus sur la terre des vivants. Seigneur, pendant que d'autres sont couchés, moi je suis debout. Seigneur, merci. Maintenant, voilà ce dont j'ai besoin, mon Dieu. Dès que tu dis ça, le Seigneur aime la reconnaissance. Il dit oui, elle apprécie souvent mes bienfaits. Et quand le Seigneur me bénit, moi quand le Seigneur me fait quelque chose, je vais chanter ça partout. Toute la journée. Je dis que hey, merci Seigneur parce que tu m'as béni aujourd'hui. Comme aujourd'hui le réseau là, le Seigneur nous fait grâce là. Je vais dire merci à Dieu même pendant même 32 minutes. Seigneur, merci. Tu nous as fait grâce. Aujourd'hui le réseau quand même s'est passé. Seigneur, merci. Et le Seigneur aime comme ça. Il dit que oui, quand je te donne, c'est un sujet de témoignage. Vous savez que les témoignages encouragent les uns et les autres. Les témoignages fortifient la foi. Les témoignages restaurent. Si toi tu n'as pas l'habitude de témoigner les bienfaits du Seigneur, le Seigneur ne va pas continuer à te bénir. Donc, sois reconnaissant. J'espère que tu es en train de noter. Maintenant, quand tu pries, tu dois prier avec la foi. La foi, c'est quoi? La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu pries, Jésus disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mets dans ton esprit que je m'approche devant un grand Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Beaucoup pensent souvent que leurs problèmes sont plus grands que Dieu. Bien aimé, il n'y a aucun problème qui est plus grand que Dieu. Quand moi je prie, je dis, Seigneur, je suis venu t'apporter mes petits problèmes parce que je sais que tu es un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Il y a une de mes filles, tout à l'heure, elle vient de m'envoyer son témoignage par audio. Elle est dans des sérieux problèmes. Et l'autre jour, c'était vendredi, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, le Seigneur va te faire grâce. Je prie que le Seigneur va te faire grâce. Tu m'as servi, Dieu doit te bénir. Le Seigneur va toucher les cœurs des hommes et des femmes, ils vont te faire du bien. Je déclare que tu ne vas pas souffrir. Au nom de Jésus, j'ai prié pour elle même pendant 30 minutes vendredi. Et j'ai déclaré des paroles. J'ai déclaré, là où elle est arrivée, la personne avait quelqu'un qui voulait la chasser. Et j'ai dit, au nom de Jésus, le Seigneur touche le cœur de cette fille. Elle ne te chasse pas cette nuit. Dis-lui que tu as jusqu'à lundi pour quitter chez eux, pour partir. Et la fille, le samedi matin, lui a dit, à 10 h, tu sors. Elle était déjà sortie. La fille la rappelle que, pardon, viens rester jusqu'à lundi. Et aujourd'hui, lundi, il fallait qu'elle trouve où rester. Elle disait à Dieu, Seigneur, maman a prié pour moi. Ces paroles, tu vas accomplir. Quelqu'un va me faire du bien aujourd'hui. Elle me dit dans son message tout à l'heure que jusqu'à 17 h, elle ne savait pas là où elle avait dormi aujourd'hui. C'est à 17 h 30 que les gens qui l'avaient chassée l'appellent. Que vous êtes où? Elle dit, je suis dehors. Il faut venir, on a trouvé un hôtel pour vous. On va tout payer. Bien aimé, Dieu, c'est comme ça. Quand tu pries le Seigneur avec la foi, lui dis, Seigneur, je viens à toi parce que tu es un grand Dieu. Seigneur, ces problèmes sont petits. Oui. Tu as la solution à tous les problèmes. Jésus, quand il s'approchait de Dieu, c'était avec assurance. Il savait que Dieu avait la capacité de
accorder ce qu'il va lui demander. Bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant doute de la confiance de son père? Un enfant ne doute pas de la protection de son père. Moi, je vois avec les enfants ici. Quand tu vas un enfant, peut-être son père va le chercher à l'école. Même s'il avait la maîtresse et qu'il était menacé, quand il voit son père, il devient fort. Il crie, papa, il sait que mon père est plus fort que toute la terre. Tout enfant sait que son père est le plus fort. Notre père, c'est Dieu. Et Dieu est plus fort que tout. Il est plus fort que toutes les maladies. Il est plus fort que tous les démons. Il est plus fort que tous les problèmes. Il est plus fort, il est plus fort, il est plus fort, il est plus fort. Donc quand tu t'approches de Dieu pour prier, est cette foi que je m'approche devant un Dieu qui est tout puissant. Un Dieu qui peut résoudre tous mes problèmes. En une fraction de seconde, le Seigneur peut changer toute ta vie. En une fraction de seconde. Je dis en une fraction de seconde. Ce que tout le monde pensait que c'était déjà détruit, c'était déjà abandonné, c'était déjà ceci, c'était déjà cela. Dieu peut changer ta situation en une fraction de seconde, soit en bien, soit en mal. En une fraction de seconde, ayons la foi en Dieu. La Bible dit que Jésus est le consommateur, que celui qui n'a pas de foi ne s'approche pas de Dieu. Donc ne prie jamais avec les doutes. Non, Dieu n'est pas un féticheur. Prie avec la foi. Seigneur, je sais. Moi, quand je prie, je dis à Dieu que Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Je sais, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas apprendre à m'abandonner. Je te fais confiance. Alors, je sais que tu ne peux pas permettre que quelque chose de mal m'arrive. Et quand le Seigneur voit que tu lui fais confiance, mon ami, les portes vont s'ouvrir. Il y a les choses qui vont arriver. On va te prendre pour un magicien. Mais là, ce sont les secrets de la prière. La prière avec foi. Commence à prier avec foi. Commence à prier avec foi. Commence à prier avec foi. À rappeler à Dieu sa parole. À rappeler à Dieu sa parole. Seigneur, tu m'avais promis. Si tu sais que ce que tu fais, parce que la prière également, c'est une alliance. Et dans l'alliance, chacun, il y a 50%, 50% les deux parties. Donc Dieu, lui, il est toujours fidèle. Dans ses promesses, dans sa parole, si Dieu a dit, il va s'accomplir. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'a jamais menti. Même quand il avait dit à Abraham, je vais te bénir. Le temps passé, ce n'était pas à cause de Dieu. C'est parce qu'Abraham n'avait pas encore saisi le mystère. Abraham n'avait pas encore compris ce qu'il devait faire. Quand Abraham avait compris, la bénédiction n'avait pas tardé. Parce que Dieu est comme ça. Tant que tu ne mets pas en pratique, tant que tu ne comprends pas ce qu'il veut que tu fasses, il ne va pas te donner. Et également, il peut pas te donner. Il peut également ne pas te donner, car ce n'est pas encore le temps. Il va voir, tu me demandes, Seigneur, je veux ça. Le Seigneur voit que ce n'est pas encore le moment. Peut-être que tu n'es pas marié, tu commences à demander à Dieu les enfants. Tu vas faire les enfants avec la chèvre ou bien avec le chien. Il faut que tu te maries. Ou bien le Seigneur voit que tu es malade, il faut qu'il te guérisse. Après, il te donne un mari. Après, il va te donner des enfants. Donc, le Seigneur, c'est un monsieur qui est tellement ordonné. Dieu est tellement ordonné. Donc, il ne fait pas ces choses en désordre. Donc, quand tu pries et que tu as respecté ces conditions, mon ami, à 75%, tes prières montent. Même s'il y a les combats, Dieu va quand même t'écouter. Dieu va t'écouter. Et le Seigneur va prendre soin de toi. Quand tu sais que le Dieu que je prie, c'est un Dieu fidèle. Et tu sais que tu es en règle avec Dieu. Ton cœur est pur. Tu pries selon la parole de Dieu. Et tu sais que toi-même, tu fais tes efforts pour faire mettre la parole de Dieu en pratique. Tu n'es pas un rebelle. Tu n'es pas désobéissant. Tu fais ce que Dieu te dit. Le Seigneur lui-même, il va commencer à ranger les choses autour de toi. À ranger les choses à côté de toi. Et tu vas voir comment tes prières seront simples. Tu n'auras pas besoin de prier pendant 50 heures pour que Dieu t'exauce. Non. Tu vas prier le matin. Moi, quand je veux quelque chose, je ne prie pas pendant 10 heures de temps. C'est vrai que tu peux prier toute une journée pour rester dans la présence de Dieu. Tu peux prier. Moi, quand je demande quelque chose à Dieu, je prie simplement. Le matin, je me lève, je dis, je fais une prière normale, simple. Le soir, le gars m'exauce. Je peux décider qu'aujourd'hui, c'est une journée où je vais passer le temps dans la présence de Dieu. Où j'adore le Seigneur, je prie, je loue Dieu, je l'exalte, je remercie le Seigneur. Je peux décider. Mais si j'ai un problème, je ne vais pas faire jeûne d'Esther 3 jours à sec parce que j'ai besoin que Dieu me donne ça. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Je dis bien non. Si tu mets seulement la parole de Dieu en pratique, il y a des choses qui vont couler simplement. Et beaucoup ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ils veulent forcer là. On ne force pas la main de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour exaucer nos prières. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Le Seigneur, il ne veut que ton bien. Mais il ne peut pas vouloir ton bien plus que toi-même. Il faut que toi-même,
que toi-même tu veuilles ton bien. Si toi-même tu veux ton bien, le Seigneur également va aller dans le même sens. Donc tu dois être quelqu'un qui met déjà d'abord cette chose en pratique. Et une fois que tu as mis tout cela en pratique, tu es agréable à Dieu, tu es enfant de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, tu pries selon la parole de Dieu, il y a les intérêts de Dieu. Dans tes prières, le Seigneur va t'exaucer. Et je vous ai fait également un témoignage. Il faut que dans tes prières, le Seigneur voit en toi que tu recherches les choses d'en haut. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Quels sont des sujets de prière? Commence à demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit, de t'aider à marcher dans ses voies. Quand le Seigneur voit que tu as ce genre de sujet et ça te tient à cœur, moi je peux prier toute une journée disant à Dieu, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher dans la lumière, dans la vérité. Que toutes tes ténèbres en moi soient détruites. Seigneur, je ne veux pas dire que je peux faire, voilà les prières que je peux faire pendant une journée. Je prie seulement comme ça. Je prie, Seigneur. Je veux te voir. Je veux être agréable à toi. Je veux être une femme selon ton cœur. Je veux que tu témoignes de moi comme tu as témoigné de Job. Je veux être, des sujets de prière comme ça. Quand Dieu voit ça, il dit, mais cette femme-ci, elle me cherche. Elle va être sauvée parce que pour Dieu, ce qui est important, c'est le ciel. Les choses de la terre sera détruite. Ça nous permet seulement d'attendre Jésus. Donc, ça nous permet de vivre en attendant que Jésus vienne nous chercher. Ou bien avant que la mort nous prenne. Quand tu recherches la sanctification, les choses de Dieu, les choses d'en haut. Seigneur, tu as dit dans ta parole que je dois être comme ça. Je dois marcher comme ça. Aide-moi, je suis faible. Le Seigneur va voir que ce qui t'intéresse le plus, ce n'est même pas les choses de la terre. Là. Et il va d'abord te préparer, il va te remplir du Saint-Esprit. Et maintenant, ces petites choses, il va te donner ça. Il va te donner. Comme l'homme de Dieu, mon mari, dit que lui ne prie plus pour les voitures. Il y a des choses beaucoup, on ne prie plus. Les voitures, les maisons, on ne prie pas pour ça. Ce n'est pas important. Nous, quand on prie, Seigneur, on doit sauver les âmes. Les âmes doivent être sauvées. Que l'évangile arrive dans les fins fonds du monde. Au nom de Jésus, que les hommes soient sauvés dans le monde. Voilà nos sujets de prière. Et maintenant, on dit, Seigneur, on a besoin de l'argent pour faire ton œuvre. Et le Seigneur envoie l'argent. Et le Seigneur bénit. Et maintenant, les autres choses, ils pourvoient à nos besoins. On ne va jamais crier qu'on a jamais. Parce qu'il y a d'abord les intérêts de Dieu. Il faut que tu aies d'abord les intérêts de Dieu. Quand tu pries pour tes enfants, ne dis pas à Dieu, Seigneur, que mes enfants grandissent, ils deviennent des présidents de ceci. Dis, Seigneur, ces enfants vont te servir. Moi, tous les jours, quand ils m'ont dit, Seigneur, ils sont tes serviteurs. Tu m'as seulement permis de les encadrer parce qu'ils doivent te suivre. Ce sont tes serviteurs, Seigneur. Ces enfants vont tous les jours, je les condamne à servir Dieu. Seigneur, c'est pour toi, ils sont tes serviteurs. Seigneur. Donc, tout ce que tu dois demander à Dieu, c'est pour son service. Si tu veux prier peut-être pour vivre longtemps, il y a des gens qui disent, Seigneur, fais-moi vivre longtemps. Je dois élever mes enfants, je dois élever ma famille. Mon ami, tu vas mourir le même jour. Si tu veux vivre longtemps, prie qu'un, Seigneur, je dois vivre longtemps pour annoncer ta parole. Ah, mon ami, aucun sorcier va te tuer. Dieu va dire que, bon, tu veux rester sur la terre pour me servir. D'accord, tu vas vivre même 100 ans même plus de 100 ans comme l'apôtre Jean. Tu vas vivre jusqu'à tu seras fatigué. Tu vas dire à Dieu que Seigneur, je suis fatigué, enlève-moi sur la terre. Mais tu dis que Seigneur, non, mon mari, si je meurs aujourd'hui, qui va rester avec lui? Oh, ma femme, si elle reste, qui va rester avec ma maison? Oh, vous n'avez jamais vu des gens qui ont construit des maisons. Moi, j'ai vu. J'ai mon oncle qui a construit une belle maison. Le jour qu'il est mort, on inaugurait la maison, on n'est même pas entré dedans. Donc, commence à dire à Dieu que Seigneur, je veux vivre. Seigneur, je veux que tu me guérisses parce que je dois te servir. Ne dis pas que Seigneur, c'est parce que j'ai la charge. Tu vois que toute la charge de la famille est sur ma tête. Si je meurs aujourd'hui, qui va élever mes frères, mes soeurs, mon frère? Tu vas mourir, quelqu'un d'autre va les élever. Tu dois avoir les intérêts de Dieu. Seigneur, si je dois vivre pour annoncer l'évangile, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais prêcher l'évangile. Oui, ça doit arriver dans les extrémités de la terre. Alors, Seigneur, l'école d'Esther, Seigneur, le temple des nations. Oh, j'ai dit, oh, le Seigneur nous a donné un temple, vous allez voir ça bientôt. Très chic. C'était un miracle de Dieu. Très, c'est-à-dire que le Seigneur est puissant. Les gens m'ont seulement dit qu'on a fait encore la magie plus ces jours-ci. Parce que quoi? Parce qu'on a compris. Bien aimé, parce qu'on avait un premier temps panière, on a mis toute la radio, la télé, on est venu, c'est un témoignage que je vous donne. Et puis maintenant, le bailleur chez qui on louait, il avait des problèmes avec son vrai bailleur, et puis on nous a mis dehors.
On allait recommencer dans une nouvelle salle. Les salles s'est vidées, les gens sont partis. On avait déjà une église de plus de 400, 500 membres à Paris ici. Et les gens étaient étonnés qu'en 3 mois, ils avaient une grande église, tout ça. Mais on est venu, l'église était vide. Et tous les jours, on allait à l'église. Et on priait. Mon mari me dit, madame, Dieu est fidèle, continuons à faire. On a pris la chaîne de télé. On a commencé, mon salon, il n'y a pas de chaises. On a installé les appareils partout. On prêche là tous les jours. On tourne les émissions. On envoie. On prêche l'évangile. On a dit au Seigneur, salle ou pas salle, on va te servir. Salle ou pas salle, les gens vont te prier. On est parti de la salle avec les gens. À midi, on vous dit sortez. Quelle humiliation. On a supporté, on a dit que Seigneur, pour ta gloire, tu vas nous donner une salle à Paris qui est pour nous. Et on a persévéré. Bien aimé, pour arriver à Paris, nous habitons à 120 km de Paris. Donc, je fais 240 km pour aller à l'église. Je me charge mon troupeau dans la voiture. Je suis sur les autoroutes. On part, on rentre. Il faut y prendre l'école. Je les porte. On va à l'église. On va prier. On va servir Dieu. Et les enfants, ils sont dans leur tête qu'ils sont venus sur la terre pour servir Dieu. On les inculque ça dans l'esprit. Et comment Dieu ne peut pas bénir ce genre de personnes? Si tu ne donnes pas ton corps comme un sacrifice, tu ne te sacrifies pas pour servir Dieu, comment Dieu va te bénir? Tes prières, c'est seulement que, oh Seigneur, mes enfants doivent être footballeurs, parce que maintenant c'est rare de voir un parent qui dit à Dieu que son enfant doit être un serviteur de Dieu. Non, mon fils doit être ministre. Les ministres qui passent le temps à aller en prison, là, les voleurs. Mon fils doit être président. Mon ami, mes enfants seront les serviteurs de Dieu. Chaque jour, je prophétise sur eux. Il faut parler de Jésus comme ça. C'est le meilleur métier de la terre. Nous devons penser au ciel. Et maintenant, quand tu penses au ciel, Dieu voit. Et que, mais, donc j'ai même quelqu'un sur la terre qui a compris les vraies choses. Dieu va commencer à t'embarrasser avec les bénédictions. Tu vas rester comme ça. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Je me souviens l'année passée, je terminerai par ce témoignage. En juin 2016, je suis partie au Cameroun pour aller chercher mes enfants, pour les amener ici en France. Et ma voiture est tombée en panne. Un dimanche, je suis allée à l'église, sur le PEP, dans une vieille voiture. J'ai chargé mes enfants parce qu'on n'avait pas de voiture. J'ai dit non, je ne vais pas rater l'église parce que je n'ai pas de voiture. Il faut qu'on parte à l'église. Et je suis montée dans une vieille voiture, je suis allée à l'église. Moi, j'ai eu pitié de moi-même. Quand je suis arrivée à l'église, je me suis assise. J'ai dit à Dieu que tu ne peux pas m'humilier comme ça. Seigneur, je te sers quand même. Comment moi je peux manquer de voiture? Seigneur, ce n'est pas normal. Comment moi, ta servante, toute ma vie s'était servie. Comment tu peux m'humilier? Je me suis assise au bureau comme ça, j'ai parlé à Dieu. Après, je suis entrée dans la salle. C'était le pasteur principal qui prêchait. Il dit que je ne parle pas aujourd'hui. J'étais là, disais à Dieu que non. Seigneur, tu n'es pas sympa. Comme tu m'as humilié aujourd'hui. Maintenant, là, je vais monter sur la moto. Je vais partir à l'église en moto. Comme c'est la honte que tu veux, je vais te faire honte. Et Dieu a compris que j'étais sérieux. Il dit que Seigneur, je vais pas. Et cette semaine, j'avais annoncé aux femmes qu'on devait prier toute la semaine. Et je devais être à l'église tous les soirs jusqu'au matin. J'ai dit, Seigneur, je vais veiller tous les jours. Mais je pars à l'église en moto. Parce que ma voiture est gâtée. Et je ne peux pas aller loin une voiture. Il faut que... C'est ton problème. Je suis rentrée chez moi. Et à 18 h, je vois mon portail qui s'ouvre. Et je vois une RAV4 qui entre. Une grosse voiture. Je dis, ah, qui a pensé à moi la nuit, qui est venue me rendre visite la nuit? Et une jeune fille sort avec son frère. Je dis, vous voulez quoi? Elle me dit, maman, je suis venue te donner la voiture. Je dis, qui t'a dit qu'elle voulait la voiture? Elle me dit, non, je suis venue te donner la voiture. Donc, il faut rouler avec. Et c'était à 15 h que j'ai... Donc, c'est le matin que j'ai parlé à Dieu. À 18 h, le gars m'a envoyé la voiture. J'ai dit à Dieu que tu as eu la chance. J'allais monter sur la moto. On a dit que oui, voilà, maman, tu as là, qui est sur la moto, là-bas, elle va à l'église. Et Dieu, toi, tu vas l'avoir honte. Parce que moi, je te sais, tu ne peux pas m'humilier. Bien-aimé, et cette fille, quand je voyais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Cette fille, c'est une fille que Dieu a bénie. Elle était mariée à un blanc. Elle n'avait pas d'enfant. Et je lui ai dit, comme tu es venue me bénir, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, maman, je n'accouche pas. Et il me faut un enfant. Et l'ambassade belge ne veut pas reconnaître mon mariage. Et il faut que... Je lui ai dit, pose les mains sur mon ventre. L'année prochaine, à la même époque, tu vas accoucher. Cette fille s'appelle Rosalie Dorcas sur Facebook. Elle a accouché
cette année, à la même époque. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Quand tu sais Dieu, il y a les choses que tu ne vas pas chercher. Tu ne vas pas souffrir. Apprenons à chercher dans nos sujets de prière. Parce que tu dois avoir ta liste avant de commencer à prier. Ne prie pas en désordre. Sois ordonné. Écris tes sujets de prière. Que voilà ce que je vais demander à Dieu aujourd'hui. Je t'ai déjà appris ça. Tu écris. Maintenant, tes 7 premiers sujets de prière doivent être des sujets de prière du ciel. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi les dons du Saint-Esprit. Seigneur, je veux marcher. Délivre-moi de tel péché. Seigneur, aide des choses que Dieu aime. Des choses du ciel. Et maintenant, Solange, parce qu'elle dit qu'elle a vécu ce témoin en direct Temple des Nations. J'avais prié sur cette fille en juin 2016. Elle était venue me donner la voiture. Je lui ai dit que tu vas accoucher. Je lui ai dit qu'elle a accouché. Alors qu'on avait dit qu'elle ne peut pas accoucher. On a fait tous les examens. On a dit qu'elle ne peut pas accoucher. Je lui ai dit que l'année prochaine, c'est l'enfant la semaine qui va venir. Et elle a accouché. Et pareillement au Bénin également, toujours 2016, une fille également au Bénin. Au Bénin, là-bas, les femmes ont les motos. Et j'avais un programme avec les femmes de l'église. On était dans l'église du pasteur Alexis Kovi. Et une jeune fille, elle est venue me porter avec sa moto. Et comme papa n'était pas là, parce qu'il m'avait interdit de monter sur la moto, je suis montée en cachette. Je vais un peu monter aujourd'hui. Et elle m'a conduit. On est parti à l'église en moto. Et j'étais contente. Et elle m'a ramenée. Et elle me dit, mais j'ai un problème. Je dis, tu veux quoi? Elle m'a apporté un sacrifice. Elle me dit, je suis mariée, ça fait 1 an, je n'accouche pas. Je lui ai dit, tu veux accoucher? J'ai dit, j'ai les enfants dans mon ventre, pose seulement tes mains, prends ta part. Et c'est cette année, elle m'envoie la photo d'un bébé sur Facebook. Je n'ai rien compris. Elle me dit, mais tu ne te souviens pas? Parce que c'est l'église de notre père, fils spirituel, donc nous sommes les grands-parents. Elle me dit, tu ne te souviens pas, mémé? Tu avais prié pour moi quand je partais, je n'accouchais pas, voici l'enfant. Elle m'a envoyé la photo de l'enfant. Bien aimé, Dieu, c'est comme ça. Pour que Dieu t'exauce, il faut que tu mettes sa part, que tu cherches d'abord ses intérêts. Maintenant, les petites choses du monde, là, il va t'embrouiller avec. Tu seras dans l'embarras, tu ne sauras même pas quoi faire avec. Dieu va te bénir, tu seras fatigué de la bénédiction. Nous allons arrêter là ce soir, nous allons continuer. C'est un sujet très vaste. Pendant ce thème, nous allons apprendre les prières de combat, parce qu'il y a la prière, il y a beaucoup de qualités de prière, les prières de supplication, les prières de combat, les prières d'action de grâce, et les prières, il y a beaucoup. Je vais t'apprendre comment tu dois prier. Et maintenant, ces prières, ça dépend des circonstances. Il y a des gens qui sont dans des problèmes, au lieu de combattre, ils vont pleurer. Non, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de pleurer. Tu combats et tu arraches ce dont tu as besoin. Vraiment, on bénit Dieu pour le réseau de ce soir. Ça a été efficace. On va continuer. Peut-être on aura même des séances tous les jours, selon ce que le Seigneur va me dire. Et dès qu'on va finir d'expliquer ces choses, on va prier. Les prières de guérison, les prières de délivrance, les prières. Vous savez, ceux qui me connaissent comment le Seigneur m'utilise dans la délivrance, dans la prophétie, dans les restaurations, les paroles prophétiques. Le Seigneur va faire beaucoup de choses. Si tu as suivi cette vidéo avant que je ne quitte, je veux que tu poses la main. Si tu as mal quelque part là où tu te trouves, pose la main. Pose la main là où tu as mal. Peut-être que tu n'as pas mal quelque part, mais tu as un problème. Pose la main sur ton cœur. Et cette chose qui est dans ton cœur, je vais parler à cette chose. Je vais parler. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ma fille dont je vous parle, c'était vendredi que j'ai prié pour elle. Elle me dit, maman, elle m'a envoyé le message au Dieu sur le Messenger tout à l'heure. Elle me dit, maman, ton Dieu est vivant. Je lui ai dit qu'écoute-moi très bien. Moi, je sais. Il y a des gens qui servent Dieu, ils savent comment Dieu les a appelés. Moi, je sais Dieu avec un cœur pur. Tout ce que je demande à Dieu, Dieu m'accorde. Si quelqu'un se connecte à la grâce que Dieu a fait sur moi, cette personne est bénie. Donc, pose la main sur ton cœur si tu as un problème qui te dérange. Un problème qui te trouble. Et si tu as mal quelque part, pose la main là où tu as mal. Donc, tu peux poser la main sur le cœur et poser la main quoi ailleurs. Et je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Je prie par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, là où tu te trouves, te touche. Que cette main qui est posée sur ton cœur apaise ton cœur. Ce problème, je tourne ce problème en solution. Quelle que soit la gravité, quelle que soit
la dureté, quel que soit, je dis quel que soit, le feu du Saint-Esprit te touche maintenant. Cette nuit, tu auras une visitation du Saint-Esprit qui va venir te délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Et là où tu as mal, j'ordonne à toute douleur de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus descende sur ta vie. Que le sang de Jésus te restaure. Nous sommes dans le séminaire de la prière. C'est moi qui vais prier pour toi. Je prie que le Seigneur te libère là où tu te trouves. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur combatte pour toi. Que ton cœur se libère, que ton cœur soit pur. Si tu avais les prisonniers dans le cœur, quelqu'un t'a fait du mal et tu as de la peine à pardonner à cette personne, la main qui est posée sur ton cœur t'accorde la paix. Tu libères tous les prisonniers de ton cœur dans le nom de Jésus. Toutes les blessures de ton âme sont guéries. Les blessures de ton cœur sont guéries. Les blessures de ton esprit sont guéries dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, je prie que le Saint-Esprit te visite et que tu crois à cette parole par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu es d'accord de recevoir Jésus-Christ, bien-aimé, écris-moi, je vais te conduire au Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Il y a un de mes fils, il y a un autre témoignage qui me vient. Il y a un de mes fils l'autre jour, il m'écrit. Il me dit, maman, je t'envoie quelque chose pour les enfants. Je dis non, si tu veux s'aimer, sème pour l'école d'Esther. On va sponsoriser les vidéos. Et il m'a envoyé. Je dis d'accord, je vais sponsoriser les vidéos de l'école d'Esther. Les gens seront sauvés. Il me dit, dès que j'ai prié pour lui, je lui dis que plus les gens seront bénis par cette école, le Seigneur va aussi changer ta vie. Hier, il m'écrit, il me dit, maman, dès que tu as fini de prier, mon patron m'a promu. Il m'a envoyé maintenant travailler chez le DG de quelle grande entreprise. Donc, après la prière, là où il travaille, on l'a envoyé travailler chez le DG de quelle grande entreprise. Il me dit, maman, Dieu m'a béni. Je dis, Dieu est fidèle. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimés, soyez fidèles à Dieu. Demain, nous continuons avec la prière. La prière que Dieu exauce. Mets déjà en pratique ces petits secrets que je t'ai donnés et tu vas voir comment Dieu, ce que tu vas lui demander ce soir, je dis même demain à midi, tu auras déjà ce qu'il va te donner, ce que tu lui as demandé. Dans le nom de Jésus, restez connectés sur notre chaîne YouTube Temple des Nations, Facebook Le Temple des Nations. Partagez la vidéo, priez. Soyez des hommes et des femmes de prière. Dieu aime les hommes qui prient. Mais priez selon Dieu. Quand vous priez selon Dieu, le Seigneur vous exauce. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là ce soir et je bénis tous ceux qui se sont connectés. Envoyez-moi vos sujets de prière. Mettez-moi au travail, je vais prier pour vous et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Envoyez-moi vos sujets de prière. Je vais vous dire comment il faut prier. Parfois, bien aimé, dans la prière, on a besoin de renfort. Je vais vous expliquer cela demain. Il y a des moments où tu es fatigué dans la prière, même les hommes de Dieu. Il y a des moments où les hommes de Dieu sont accablés. Ce n'est pas un péché d'aller voir un homme de Dieu pour prier pour lui ou bien pour elle, non. Il y a des moments où tu peux être fatigué ou bien tu peux être... Il y a le renfort. Même les sorciers font le renfort. Donc, il y a des sujets pour lesquels tu es fatigué, tu as prié, Dieu n'écoute pas. Envoie ton sujet de prière et je vais prier pour toi et tu verras comment le Seigneur va te bénir. Peut-être tu as besoin de prières de délivrance, des prières d'exhortation. Donc, tu as besoin et le Seigneur fera. Donc, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire l'effort de commencer souvent un peu tôt parce que beaucoup se plaignent que c'est tard, mais je suis une maman, je suis une épouse, donc il y a tout ça qu'il faut faire avant de servir le Seigneur. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, soyez vraiment bénis, partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez-la surtout pour que plusieurs soient bénis et que beaucoup apprennent à prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À demain. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
Seigneur, roi de mon